Alors, êtes-vous victime de la saturation informationnelle? Vous êtes peut-être en danger psychologique. Et Emmanuel Germont va nous expliquer comment y remédier. Bonjour à tous, donc je suis Emmanuel Germont, j'ai été invité par Denis et le Lift Experience pour, c'est bon, pour vous parler de l'EDP, l'exposition aux dangers psychologiques. Je ne suis pas très habitué à ce genre d'expérience, donc j'ai amené des notes. Tout d'abord, l'EDP, c'est un mouvement dont le premier objectif est de dénoncer l'importance de la violence, des souffrances psychologiques qui, en général, surtout dans nos sociétés, soit on vient de parler de l'Inde, sont niées. On simplifie ça souvent par un petit salut, ça va, et toi, ça va. Alors qu'en fait, le propos est de dire que ça concerne tout le monde, y compris vous, et que c'est beaucoup plus violent que ce qu'on peut bien en dire. La deuxième chose, c'est que c'est un mouvement scientifique qui aborde ces questions avec une approche mathématique. Donc, cette approche, elle est novatrice pour deux aspects. La première, c'est qu'en général, on a, pour ces questions-là, un point de vue qui est très abstrait, magique, Dieu, inconscient, maladie, comme ça un peu. Et ensuite, en général, on voit toujours ces questions-là à travers les symptômes. Un peu comme dans un magazine pour jeunes filles où il y a des tests. On voit, et puis de là, on dit, ah bah, vous êtes comme ça. Donc voilà, donc là c'est un peu différent puisqu'il n'y a pas de catégorie, mais on regarde comme pour analyser l'état d'une voiture, ou enfin pour bien faire marcher une voiture ou pour la santé en général, on regarde les facteurs qui augmentent l'exposition aux dangers psychologiques. Donc ces facteurs sont pragmatiques, donc voilà, c'est les facteurs à l'exposition aux dangers psychologiques, d'où le nom de ce mouvement. Le postulat un peu théorique pendant 2 secondes, et après on va parler des applications, c'est que le cerveau ne peut pas calculer plus d'un certain nombre d'informations par jour. Au-delà, il dysfonctionne. Donc là, je vois que aujourd'hui c'est pas mal. Encore que vous ayez eu principalement qu'une seule activité, c'était de faire ça. Et bon, effectivement, tout le monde triche un peu, parce qu'il y a tout le monde un ordinateur, un téléphone en plus, on va en parler. Donc l'observatoire fait essentiellement de la prévention, donc c'est ce que j'essaye de faire là. Et notamment, on peut voir des images. Voilà, ça c'était au Québec. C'est une affiche détournée de la santé publique française sur les gestes simples pour diminuer le taux d'exposition. Vous pouvez tout retrouver sur le site internet et dehors, puisque je fais partie du Lift Experience et que j'ai que 6 minutes. Donc voilà, ensuite ça c'était à New York, c'était un peu un dépistage géographique par rapport aux dangers de certaines zones par rapport à d'autres zones, puisque évidemment on n'est pas réceptif à la même chose. Vous le savez vous-même, vous partez à la campagne le week-end, et pour certaines raisons. Voilà, ça c'était en 2008, c'était à Brooklyn également, c'était des affiches que vous pouvez retrouver dans le petit hall du fond, qui montraient des situations que l'on n'imagine pas toujours dangereuses. Voilà, donc dernière campagne, toute nouvelle, vous avez peut-être vu des affiches dehors, ça me permet d'aborder le petit point théorique des 4 facteurs qu'on a isolés. Pourquoi 4 facteurs isolés? Pour pouvoir ensuite aller plus loin dans la démarche scientifique de prévention et de traitement et de dépistage. On va voir ça ensuite. Ces facteurs, c'est tout simple, c'est soit, donc ici, les facteurs simples, c'est-à-dire combien d'objets, combien de vêtements, combien de voyages, combien de contacts, combien. Donc voilà, on les additionne. Ensuite, on a un empilement de ces mondes d'objets, j'ai envie de dire, avec la virtualité, l'Internet, les voyages en avion, les réseaux sociaux qui font autant de mondes, de plein d'informations qui se cumulent. On a quelque chose qui est très peu connu, c'est la propagation, puisque les dangers psychologiques, l'état psychologique est très contagieux, plus que la plupart des virus. Donc ça c'est prouvé scientifiquement, mais c'est pas très connu. Ils font des tests sur 20 ans, sur des populations et tout ça. On peut s'intéresser, c'est assez rigolo. Et la dernière, c'est
La dernière, déjà, je peux vous montrer un petit schéma assez rigolo. La dernière, en fait, c'est les informations en boucle. Les informations en boucle, c'est-à-dire c'est tous les traumatismes ou tous les traumatismes ou toutes les relations un peu déséquilibrées. Donc évidemment, il y a la coercition professionnelle, l'existentialisme familial, on ne s'entend pas bien avec des gens, les amis, qu'on appelle des amis pourtant, ou les enfants, et bien sûr, number one, le top, le couple, voilà, qui est quand même le plus nié des facteurs d'exposition aux dangers psychologiques. Ouais, mais ça me fait beaucoup rire aussi. Voilà. Donc ce qu'on fait, c'est que voilà, sur Internet, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez avoir un formulaire qui vous permet de calculer votre taux d'exposition aux dangers psychologiques. 1, 2, 3, 4, comme dans toutes les riscologies, aviation, banque, finance, qui définit votre, j'ai envie de dire, votre aptitude à l'accident. Voilà, il est là-bas accessible. Vous avez, voilà, vous pouvez le faire depuis vos devices. Et I could speak in English, but voilà, je suis un peu moins à l'aise que les messieurs avant. Donc voilà. Voilà. Bon, par rapport au formulaire, ça permet, selon les mêmes points techniques, on peut, comme on voyait tout à l'heure, faire du dépistage géographique. Donc voilà, tout simplement, on calcule et on note dans les zones. On peut définir des territoires, on peut définir des zones un peu à éviter, on peut définir des parcours. Voilà. Ah, celle-là, elle n'a pas été cadrée. Bon, c'est pas grave. Donc c'était à New York également. Voilà. Je pense que ça veut dire la même chose en chinois. Donc celle-là, c'était à Hong Kong. Mais voilà. Voilà, on peut faire des cartes, comme je vous le disais. Donc évidemment, j'ai entendu que ça rigolait beaucoup, c'est évidemment une science expérimentale. Et donc je vous invite tous à nous rejoindre pour remplir les formulaires et amener vos propres... Aujourd'hui, depuis 2-3 ans, la neurochirurgie fait énormément de découvertes qui nous amènent, notamment, je vous parlais de la contagion tout à l'heure, qui nous amènent à pouvoir définir un peu mieux cette science. En plus de... Alors là, voilà, vous allez beaucoup rire, mais en fait, réfléchissez-y. En plus de ces dépistages et de la prévention, on préconise des traitements. Donc le premier, évidemment, c'est la Detox Box, qui est une boîte vide. Vous laissez à l'entrée tout. Et on peut en parler longtemps dehors si vous voulez, mais vous faites tous un peu l'expérience de la Detox Box dans des aventures un petit peu individuelles dans la journée. Et voilà, ça marche très bien. Il y en a beaucoup d'autres, hein, évidemment, qui vont vous faire aussi beaucoup rire, notamment les prescriptions de rapports hors couple. Voilà, des jetés de meubles encadrés, ça peut être télévision évidemment, des stages de régression. Voilà. La dernière chose que je pourrais vous dire, et vous retrouverez tous sur le site, que j'ai à peine, qui n'est pas fini en fait, que je me dépêche de faire pour l'événement, mais en tout cas vous avez le formulaire en ligne, ce qui est, je vois, le plus important pour vous. L'autre chose que vous pouvez retrouver sur le site très très bientôt, en plus de toutes les campagnes, c'est les 6 minutes. Une petite pression, ouais, 6 minutes. Ouais, on y est. Merci. Voilà, donc il est beau. Et en fait, donc, le dépistage online et les recommandations politiques, puisqu'on recommande aux gens, selon tout ce que je vous ai dit avant, qui était un peu mathématique, pragmatique, scientifique, de tout simplement créer des zones un petit peu EPD-free, c'est-à-dire un peu des zones un peu plus tranquilles. On peut imaginer également que, comme on a vu qu'il y avait des personnes qui étaient contagieuses, notamment les niveaux 4, recherchez, vous vous rendrez compte que c'est vrai, je vous donnerai les références ensuite, je me dépêche. On peut imaginer tout à fait de faire des camps pour que les personnes les plus contagieuses, donc niveau 4, donc c'est jamais très très heureux, mais quand votre enfant a la grippe, vous ne l'envoyez pas à l'école pour que quand il retourne à l'école, il n'attrape pas la grippe. Donc voilà. Merci. Voilà, évidemment, le port du bracelet, qui permet à tout le monde, à avertir tout le monde que
je suis peut-être quelqu'un de contagieux. Voilà, peut-être qu'il y a une adresse internet, il y en a une, qui s'appelle évidemment epdobservatory.org. Et je pense que j'ai fini. Je ne sais pas si c'est votre question, mais en tout cas, je peux dire que ça intéresse beaucoup de gens. Mais, non, mais ce que je veux savoir, c'est vous êtes guéri? Je bosse dessus. Mais j'ai envie juste de terminer en disant que ça intéresse assez étonnamment beaucoup de gens. D'ailleurs, je suis invité ici. Voilà. Et voilà, et vous êtes tous très sérieux. Et ça intéresse aussi les villes qui ont perdu un peu le contact avec la population. Et comme il y a beaucoup de prévention, et on parle quand même de sujets qui touchent les gens et qui, à chaque fois, on ne peut pas dire « Ah, c'est pour rigoler ». Donc du coup, ça marche. On fait beaucoup d'entretiens pour remplir les statistiques et tout ça. Et les gens qui font tout à l'heure, il y a un monsieur qui vient d'Inde, qui est venu me voir et qui m'a dit que c'était très intéressant parce qu'il y a des sociétés de stress management qui travaillent exactement sur, on va dire, l'angle, en tout cas l'intérêt. Et la dernière chose, c'est pour vous dire que le domaine de l'art également est intéressé, puisque par exemple la Biennale de Paris me propose de soutenir une de mes initiatives, qui est de se battre pour que tout le monde connaisse les dangers psychologiques au point de, bien sûr, mais surtout pour reconnaître au niveau politique, et c'est-à-dire que je vais aller fin septembre à l'ONU pour que l'EDP devienne un droit de l'homme. Voilà. Il n'y a pas de raison que ce soit...